Au sommet de ce soir, le Conseil des ministres du 3 avril 2025, près de 14 millions de volailles ont été vaccinées. 10% des places au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature sont réservées aux agents de la fonction publique. Amélioration du climat des affaires, le Premier ministre exhorte les hommes d'affaires burkinabés à l'union. Bonsoir mesdames, messieurs, très ravi de vous retrouver pour ce 19h15 sur Zobré Web TV. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi le Conseil des ministres. Cette instance hebdomadaire des ministres autour du chef de l'État a examiné plusieurs dossiers et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un rapport relatif aux résultats de la campagne nationale de vaccination 2024-2025 contre les maladies animales prioritaires. Quant au ministère des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un décret portant conditions et modalités de détermination des quotas réservés au personnel de l'administration publique pour le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Plus de détails avec Fabrice Gauthier-Compaoré. Pour le ministre délégué chargé des ressources animales et halieutiques, Amadou Diko, cette campagne annuelle de vaccination contre les maladies animales prioritaires vise à réduire l'impact de ces maladies sur l'économie nationale et sur la sécurité sanitaire des animaux. Pour cette année, la campagne a été lancée le 11 octobre et a été clôturée le 15 février passé. Donc, pour la campagne 2024-2025, nous avons introduit des innovations majeures, notamment en matière de centralisation des opérations de vaccination. Les opérations de vaccination ont été centralisées dans une seule direction générale au sein du ministère et les opérations ont été menées exclusivement par l'administration publique. Nous avons également renforcé la logistique pour la distribution des vaccins partout dans le pays. Nous avons également modernisé ces campagnes de vaccination en introduisant des plateformes numériques qui ont permis le suivi des opérations de vaccination tout au long des 4 mois de vaccination. Et également, nous avons introduit des innovations en matière de paiement électronique directement par les éleveurs. Ces innovations majeures ont permis au ministère chargé des ressources animales et halieutiques d'atteindre des résultats encourageants. Nous avons pu vacciner 2 100 000 bovins contre la PPCB, ce qui représente une progression de 36% par rapport à l'année 2023. Pour la peste des petits ruminants, nous avons vacciné 3 500 000 petits ruminants contre la péripneumonie contagieuse bovine, ce qui représente une progression de plus de 194%. Pour la rage, nous avons pu vacciner 70 000 carnivores contre la rage, ce qui représente une progression de plus de 200% par rapport aux années antérieures. Pour les maladies des volailles, notamment la Newcastle, 13 700 000 volailles ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle. Donc ce sont des résultats qui sont vraiment inédits, sans précédent et qui rentrent dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Le ministre chargé de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, indique que ce décret s'inscrit dans l'application de la loi du 26 avril 2024 portant modification de la loi d'août 2015 qui porte statut de la magistrature. L'article 12 de cette loi dit clairement qu'il y a un quota qui est déterminé pour les agents de l'administration publique et à l'école d'entrée à la magistrature. Donc ce même article 12 de la loi prévoit que le quota pour l'entrée à l'école de la magistrature sera déterminé par voie de décret. Donc le Conseil a examiné et adopté ce décret lors de ce Conseil des ministres. Le quota fixe 10% des places pour le personnel de l'administration publique et les conditions sont entre autres être âgé de moins de 45 ans, être un agent titularisé de l'administration publique d'État ou parlementaire, être titulaire d'une maîtrise ou d'un master en droit. Le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a présidé ce 3 avril 2025 à Ouagadougou la session ordinaire conjointe du comité de pilotage du dispositif institutionnel de suivi et d'amélioration du climat des affaires et du comité de pilotage du cadre de concertation publique-privée.
Les acteurs du monde des affaires ont examiné et adopté le rapport de mise en œuvre du plan de réforme au 31 décembre 2024 ainsi que le projet de réforme pour l'année 2025. Fabrice Gauthier-Compaoré pour Le Point. Le secteur privé aux côtés du secteur public est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois. Le gouvernement burkinabé engagé à améliorer l'environnement économique priorise le dialogue avec le secteur privé. La création du cadre de concertation publique-privée vise à faciliter les échanges et à lever les obstacles au climat des affaires. Mon gouvernement accorde une place importante au fonctionnement des dispositifs institutionnels de pilotage et de suivi de l'amélioration du climat des affaires et du cadre de concertation publique-privée dont l'objectif est de favoriser la mise en œuvre diligente des réformes et des recommandations issues des différentes plateformes d'échange. Le chef du gouvernement a ainsi invité l'ensemble des parties prenantes à s'investir pleinement dans la poursuite des réformes et la résolution des principales difficultés afin de créer un environnement propice aux affaires au Burkina Faso. Chacun devra jouer pleinement sa partition pour assurer à notre pays un environnement favorable à la réalisation des investissements productifs, gage d'un épanouissement économique et social certain de nos populations. Je souhaite qu'à la prochaine session des comités de pilotage, nous puissions aboutir à des résultats plus concrets dans la mise en œuvre des recommandations et dans l'implémentation des réformes identifiées. Toute chose qui permettra au Burkina Faso d'améliorer son attractivité en matière d'investissement. J'invite donc l'ensemble des structures concernées à engager sans délai la mise en œuvre des recommandations et des réformes qui n'ont pas connu à ce jour un début de réalisation, car malgré le contexte international et national difficile, la volonté du gouvernement demeure la création d'un cadre approprié pour l'émergence d'une élite économique dynamique au service d'un développement durable et inclusif de notre pays. Malgré un contexte international et national difficile, le gouvernement reste déterminé à créer un cadre propice à l'émergence d'une élite économique dynamique au service d'un développement durable et inclusif du pays. Pour l'atteinte de cet objectif, les hommes et femmes d'affaires ont une partition à jouer. Restons à la primature où le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience ce vendredi 4 avril 2025 la directrice de division de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Clara Anna de Sousa. La coopération bilatérale a été l'objet des échanges entre ces deux personnalités. Fabrice Gauthier-Compaoré pour Le Point. À sa sortie d'audience, la directrice de division de la Banque mondiale a exprimé sa gratitude au chef de gouvernement pour cette opportunité d'échange, tout en saluant la vision portée par les autorités burkinabées. Toutes nos équipes sont là, mobilisées, pour soutenir les efforts qui sont en cours, pour résoudre les problèmes qui émergent de la crise socio-économique et aussi sécuritaire, et aussi assurer que le Burkina peut continuer dans son chemin pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. Madame de Sousa affirme également que son institution est en phase avec la volonté des autorités burkinabées de privilégier des programmes à fort impact. Nous avons des programmes au côté éducation, santé, nous soutenons l'agriculture. Et quel programme phare du gouvernement, son Excellence le Président de la République, pour assurer que les populations ont ce qu'ils ont besoin pour satisfaire les besoins basiques de chaque jour. La Banque mondiale soutient actuellement plusieurs projets stratégiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l'emploi des jeunes. Des secteurs clés qui, selon Madame de Sousa, permettent de répondre aux besoins fondamentaux des populations et de construire un capital humain solide. L'économie aujourd'hui à niveau global est basée à la science et à la technologie. Et si nous travaillons dans le sens d'accompagner les Burkinabés à être au même niveau que les jeunes de d'autres côtés du monde, c'est une façon d'avoir des impacts très significants, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour le futur de ce pays. Cette collaboration stratégique vise à améliorer les conditions de vie des Burkinabés et à favoriser un développement durable pour le pays. Le Burkina Faso brise sur la scène africaine du football. Ce jeudi 3 avril 2025, les étalons cadets ont écrit une nouvelle page de leur histoire en dominant l'Égypte de 2-1 au stade La Abizouali de Casablanca.
Cette victoire éclatante les propulse en quart de finale de la CAN U17 et leur ouvre les portes de la Coupe du Monde U17 au Qatar. Face aux jeunes pharaons, les protégés du coach Oscar Barreau ont fait preuve d'une maîtrise tactique exemplaire. Dès la 40e minute, Issouf Dabo ouvre le score sur une action bien construite, confirmant ainsi la domination burkinabé. En seconde période, l'intenable Achraf Tapsoba double la mise avant que l'Égypte ne réduise l'écart à la 78e minute. Les étalons déterminés et solidaires tiennent bon jusqu'au coup de sifflet final. Avec 6 points en 2 matchs, le Burkina Faso s'impose comme leader du groupe B et valide son ticket pour le mondial U17 au Qatar. Ce parcours impressionnant est le fruit d'un travail acharné, d'une discipline de fer et d'un patriotisme sans faille. Les étalons cadets l'ont prouvé, rien n'est impossible avec du courage et de la détermination. En avant pour le sacre final. Voilà qui met fin à ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.